Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Hein. Bon. Bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent maintenant. Tout à l'heure j'étais en live, j'ai dû interrompre le live en fait, c'est parce que j'ai eu une urgence. Voilà, donc j'ai eu une urgence et voilà, je vais pas revenir sur le sujet de tout à l'heure, mais je vais juste clore d'abord le sujet et puis ouvrir un nouveau sujet. Voilà. Donc, les événements d'aujourd'hui, nous tous l'avez vu, hein, tout le monde a suivi. Alors on va un peu analyser ma compréhension, hein, voir les choses un peu de ma façon. Donc, je vais m'adresser à mon petit frère Ali Bongo. Donc, vous comprenez que définitivement, ça reste mon petit frère et comme nous sommes des Bantous, l'aîné doit parler à son petit frère. Ali Bongo, c'est mon petit frère. Pourquoi? Parce que chez Ali Bongo, l'âge n'a pas de sens, l'âge n'a pas de valeur, n'a pas de sens en fait. Ali Bongo est pire qu'un enfant, donc je le considère comme mon petit frère. Les choses qu'il fait, il n'y a que mon petit frère qui peut les faire. Et même encore, j'en doute parce que mon petit frère, lui, mon petit frère, même père, même mère, ou mon petit frère voilà, de sang, lui, il a quand même grandi. Ali Bongo, c'est notre frère cadet. C'est le dernier de la famille, en fait. Et, mais on l'a adopté. D'accord? Nous n'avons pas le même sang, on l'a adopté. Donc, mon petit frère Ali Bongo, je vais discuter avec toi aujourd'hui encore. Aujourd'hui, j'ai vu des images, des vidéos de ce qui s'est passé à Libreville par rapport au transport et tout. Mon petit frère n'a pas eu une autre idée que celle-là d'envoyer des taxibus avec l'effigie Ali Bongo, Ali, pour transporter les Gabonais. Et moi, je me suis dit, bon, ça, c'est mon petit frère. Il n'y a que mon petit frère qui peut faire des choses comme ça. Tu vois? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je suis sûr que tu te dis qu'en envoyant des taxibus avec l'effigie Ali, en envoyant l'armée avec son matériel pour transporter les Gabonais, je t'ai certainement dit que les Gabonais, à un moment donné, vont se dire que non, ce sont les taximans qui sont fautifs, qui soudainement ne veulent pas les transporter pour vaquer à leur lot de travail. C'est une bonne idée. Une bonne idée de noyer le poisson, de détourner l'attention des Gabonais vers là où elle devrait être, mais pour là où elle ne devrait pas être. Mais c'est ridicule parce que tu aurais beau essayer. Les Gabonais savent qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas pu prendre le taxi ce matin, c'est tout simplement parce que tu as augmenté le prix du carburant sans justifier quoi que ce soit. Il n'y a pas de route au Gabon.
Il n'y a même pas possibilité de pouvoir circuler au Gabon. Tu augmentes au carburant, pour quelle raison? On ne sait pas. Donc mon petit frère Ali Bongo, je pense qu'il va falloir que tu t'assoies. Et il va falloir qu'on discute, toi et moi. Tout à l'heure, j'ai essayé de faire un live où j'essaie en train d'expliquer aux gens que supposons qu'Ali Bongo avait raison, supposons que nous qui faisons l'activisme, nous qui disons des choses contre lui, supposons que nous avions tort. Supposons que notre petit frère Ali Bongo avait raison. D'accord? Donc ça voudrait dire que ne pas payer les fonctionnaires, ce serait tout à fait normal. Ne pas payer les retraités, ce sera tout à fait normal. Ne pas aller à l'école, ce sera tout à fait normal. Donc, ne pas se soigner sera tout à fait normal en fait. Parce que notre petit frère Ali Bongo estime qu'il est sur la bonne voie. Qu'on ne doit pas faire de reproches, qu'on ne doit pas se plaindre. Malheureusement, notre cadet Ali Bongo a une fâcheuse habitude de mettre les gens en prison quand tu commences à dire des choses contre lui. Dernièrement, il a envoyé des lettres à des étudiants au Canada, à des étudiants au Ghana, les empêchant de rentrer au pays. Oui, il y a 8 étudiants gabonais qui se trouvent au Ghana au moment où je vous parle, qui ont reçu des lettres d'interdiction de pouvoir rentrer sur le territoire national. Notre petit frère n'aime pas les remarques. Il faut qu'on trouve une solution pour le petit frère. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec le petit frère? Est-ce que le petit frère a trop reçu des taloches quand il était plus jeune? Je ne sais pas. Moi, je ne tape pas les enfants. Je me rappelle jamais la dernière fois où j'étais tiré les oreilles à Ali Bongo. Moi, je t'apporte souvent des petits conseils d'adultes, de sagesse, d'accord? Notre père, par défaut, Omar Bongo, n'a pas su nous apporter cette sagesse dans l'âme. Mais on a dû apprendre dans le tas. J'en ai pris un peu avec le grand-père de Jonas Moulenda, ou son arrière-grand-père. J'en ai un peu appris avec qui d'autre là? Un peu dans les livres, les contes du Gabon. J'apprends chaque jour avec les frères activistes avec qui je débat les longues heures pour parler de toi, mon petit frère Ali Bongo. Mais malheureusement, je me rends compte que finalement, ça ne sert à rien. Quelle méthode employer pour te faire comprendre qu'au fait, tu nous perds du temps? Ce n'est pas en envoyant des taxibus avec l'effigie Ali qui fera en sorte que les Gabonais pensent que tu as été leur héros pour la journée d'aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que demain, tu ne seras pas là. Mon petit frère Ali, j'aimerais te dire que me donner du poisson ne m'apporte absolument rien du tout. Moi, je veux apprendre à pêcher. Ça veut dire que m'envoyer un taxibus que tu aurais au préalable certainement payé ou trouver une autre manière pour pouvoir t'acquitter de cette dette. En fait, ça me donne la puce à l'oreille. Peut-être Ali Bongo, c'est taxibus au Gabon. Hein. Donc, notre petit frère Ali Bongo est dans le transport en commun. Mais finalement, toi, il n'y a pas un endroit où tu n'exerces pas, ou du moins où tu ne fais pas, où tu ne fructifies pas ton argent, si on peut dire ainsi, ton argent. En fait, j'aimerais te rappeler, à la poste, là, aujourd'hui, c'était chaud, hein, tu étais au courant? Est-ce que là-bas, tu vas aussi envoyer une mallette, une caisse d'argent pour payer les fonctionnaires? Est-ce que tu vas aussi envoyer une caisse d'argent avec les fichiers Ali Bongo pour payer les retraités à l'embarrané? En fait, j'ai envie de te dire ceci. On ne gère pas un pays comme si tu gérais ta petite amie ou ta copine. On ne gère pas un pays comme si tu gérais ta cuisine. On ne gère pas un pays comme si tu gérais ton toilette. On gère un État. La gestion d'un État est différente. Tu as envoyé les taxibus pour emmener les enfants à l'école aujourd'hui.
au Bassangoy ou Bassangoy, je ne sais pas comment vous l'appelez, a fait un live où il conduisait des enfants à l'école. Il a dit, j'ai fait ma part. Tu viendras aussi la faire demain? Feu de paille. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence dans tout ce que tu fais en fait. Tu es toujours dans l'incohérence en fait. Tu es toujours dans l'incohérence. Je ne sais pas si pour toi faire la politique, faire la politique est synonyme de faire de la médiocrité. Les Gabonais ne te demandent pas de leur envoyer des taxibus. Les Gabonais te demandent de dégager en fait. Ils ne te demandent rien. Les Gabonais ne te demandent pas de te sacrifier en envoyant l'effectif de l'armée pour pouvoir les déposer à leur lieu de travail. Ils te demandent tout simplement de dégager. En fait, tu es le mec là qui a fait souffrir une go. Et quand la go est en train de partir, c'est là où il veut tout faire. Il veut montrer comme une fois il aime la go. Mais la meuf ne veut plus. En fait, la meuf ne te demande pas de l'offrir des cadeaux. Elle ne te demande pas de chanter la cucaracha. Elle ne te demande pas de chanter les serenas. Non. Elle veut simplement que tu dégages en fait. Que tu sortes de sa vie. C'est comme ça que les Gabonais ne te demandent rien en fait. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Les Gabonais n'attendent pas de toi. En fait, on n'attend même plus de toi que tu améliores nos conditions de vie en fait. On n'attend pas de toi que tu nous construises des écoles. On n'attend pas de toi que tu nous construises des hôpitaux ou que tu nous construises des routes. En fait, on n'attend rien de toi en fait. On veut simplement que tu dégages. Tu vois un peu ce que je veux dire quoi. On veut juste que tu te lèves et tu dégages en fait. Tu auras beau tout faire, mais tu ne représentes plus rien à nos yeux en fait. Tu vois? Même l'ordure que tu trouveras dans une poubelle a plus de valeur que toi parce que on peut la traiter. On peut trier les ordures. Mais toi, tu n'es même pas une ordure. En fait, tu ne représentes rien en fait. Tu n'es même pas un déchet. Même la nature ne voudrait pas de toi. Tu comprends un peu ce que je vais dire en fait? Tu es nul en tout. C'est-à-dire que ta représentation seulement ne représente le néant. En fait, quand je te vois, je ne te vois pas. C'est juste qu'on me dit, il y a Ali Bongo qui est là devant toi. Tu vois un peu ce que je vais dire, quoi. C'est-à-dire, les Gabonais ne veulent rien de toi. En fait, tu sais, quand une personne arrive à être aussi mal aimée, il devrait avoir peur. En fait, je ne sais pas ce qui te conseille. Mais c'est comme ça. C'est fini, on ne veut plus de toi. Il faut accepter ça comme ça. En fait, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà vécu une rupture? Est-ce que tu as été plaqué par une meuf? Moi, j'aimerais savoir, mon petit frère Ali Bongo. Est-ce qu'une femme t'a déjà dit « Je ne veux plus de toi » En fait, est-ce qu'une femme t'a déjà dit « Mahadine fois » Mingazo na mahadine fois. Non, mahadine fois. Mingazo na mahadine fois. Est-ce qu'une femme t'a déjà dit « Je ne t'aime plus, je ne veux plus de toi » Ça, c'est une question que moi, je me pose. Parce que si une femme t'avait déjà dit que je ne t'aime plus, je ne veux plus de toi, tu comprendras pourquoi les Gabonais... Et en fait, tu comprendras que les Gabonais ne veulent plus de toi. Et que tu dois apprendre à consommer ça, en fait. On n'a même plus de haine contre toi. En fait, tu sais, en réalité, voilà ce que j'ai compris avec le temps. J'ai compris qu'en fait, avoir de la haine contre toi est synonyme, en fait, de susciter un espoir que tu puisses changer. En fait, c'est ça même. Lorsqu'on est fâché contre toi, c'est parce qu'en fait, au fond de nous, on espère que tu puisses changer, que tu puisses... comment dire ça? Que tu puisses, en fait... Que tu puisses changer.
Mais en fait, on n'a même plus de haine contre toi, en fait. Que tu changes, que tu ne changes pas. On en a rien, on en a rien à branler, en fait. Tu vois un peu ce que tu, en fait, on ne veut pas juste que tu nous perdes du temps. On veut avancer, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? En fait, tu ne suscites plus de haine pour les Gabonais. On veut juste que tu dégages. Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. En fait, tu auras beau battre la femme. Tu auras beau punir la femme. Tu auras beau briser son corps, briser ses os. Quand une femme ne veut plus de toi, mon frère, tu peux tout faire. Tu vois un peu le truc. C'est-à-dire, tu auras beau monter sur elle. Elle va te regarder seulement. Et crois-moi, lorsque tu es arrivé à ce stade-là, vaut mieux partir. Tu vois un peu. Tu envoies les taxis-bus pour transporter des élèves, les riverains, parce que tu ne veux pas que on t'ampute la responsabilité de la grève des transporteurs. Petit frère Ali Bongo, tu sais, tu n'as malheureusement pas eu le temps d'apprendre l'école de la vie. D'accord? Et aujourd'hui, tu tires dans tous les sens, en fait. Tu ne sais même pas vers quel sens se vouer, en fait. Tu es abandonné à toi-même. Mes condoléances si ton père est décédé. Je ne sais pas si ta maman est décédée, mais mes condoléances. Tu as besoin de la présence d'un père. Tu as besoin de la présence d'un grand frère. Petit frère Ali Bongo, j'aimerais te dire ceci. Quand je dis petit frère, en fait, c'est pas pour te manquer de respect. Parce qu'en réalité, tu es mon petit frère. Parce que la conception de la vie que tu as, tu vois, cette conception, je l'avais lorsque j'avais peut-être, je crois, 11 ans, 12 ans. Non, même pas 12 ans, 9 ans. Non, 7 ans. Tu vois. L'enfant gâté qui ne sait pas, qui ne supporte pas la négation. Un homme ne se comporte pas comme ça. Sois un homme et assume tes responsabilités. Tu as atteint la majorité, petit frère. Il faut que tu comprennes que la vie, c'est pas du beurre. Hein? Il faut apprendre à supporter. Tu vas connaître des ruptures amoureuses. Tu vas connaître des déceptions amoureuses, comme on dit. Tu vas tout connaître. Mais tu dois pouvoir garder la tête haute. Aujourd'hui, le peuple gabonais ne veut plus de toi. Ils ne veulent plus de toi. Ton frère Mohamed, le roi du Maroc, te l'a fait savoir. Il t'a dit clairement, laisse tomber, viens avec moi à Marrakech. Tu as refusé. Tu insistes, tu persistes. En fait, tu sais pourquoi je suis vraiment content aujourd'hui? C'est parce que j'ai constaté en fait que malgré cette contre-information que tu essaies de mettre en place, la bonne information que les activistes passent, ou du moins ont passé jusque-là, en fait, arrive auprès des Gabonais. C'est inévitable. Tu dois partir. Tu ne dois pas partir, mais tu vas partir. Tu vas partir. Et aujourd'hui, je pense que tu commences à réaliser que tu vas partir. Tu comprends? Parce que le Gabon ne s'est jamais retrouvé aussi bas que terre. Voilà. Aussi bas que terre. Tu ne dois pas partir, mais tu vas partir. Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. Tu vas partir. Tu comprends? Tes législatives que tu essaies de vouloir manipuler là, ça ne va pas marcher. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est
Il n'y a même pas de conseil à te proposer. En fait, je peux même pas te conseiller parce qu'on a tout fait. En fait, il n'y a rien, c'est inévitable. En fait, tu es foutu. Tu es foutu. Quand les Gabonais ont commencé à te manquer de respect dans la rue, là où tu vas comprendre en fait. En fait, tu devrais te balader dans les rues de Libreville et tu vas comprendre comment on te traite. Pas le mensonge que tu faisais sur l'émission où tu disais que tu maintiens toujours le contact avec les populations, mais tu es un menteur. Je me pose une question, pendant que tu mens, parfois, ou bien tu dois être malade, tu es psychique, non. Tu dois souffrir d'une une double personnalité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux individus en toi. Il y a une personne qui pense que le peuple t'aime et une autre personne qui est consciente. Et c'est cette personne qui passe son temps à les massacrer, à les emprisonner, à les enlever. Tu dois avoir une double personnalité, mon petit frère Ali Bongo. Il faut qu'on t'emmène chez un ganga. On doit t'emmener, on doit t'initier. On a un rituel chez nous là, chez les forts, je ne sais pas si on le fait aussi ailleurs. On t'envoie dans le monde des morts. Tu vois, il faut qu'on t'envoie dans le monde des morts pour que tu puisses voir ta vie, ton avenir. Tu comprends? Bien que ce ne sera pas rose, mais il faut que tu le fasses. Tu ne vas pas bien. On doit sacrifier un canard sur ton corps, sur ta tête, sur ton visage. Et on fait couler le sang sur ton visage. Il faut qu'on te lave le corps. Mon petit frère, moi je vais essayer de convaincre les Gabonais à ce que tu puisses vivre ce rituel. Parce que tu es malade. Tu es malade. J'essaie de parler le plus terre à terre possible en fait. Tu es malade. Parce qu'une personne normale ne peut pas faire ce que tu fais. Une personne normale ne peut pas faire ce que tu fais. Tu n'as rien de normal en fait. Amuna ngebe boka o sen we vena susu eki. We vena susu eki. Mbeki na vale mulambeki no on lobe wa boye. On va on lobe. Wa on wup. Wa on bomina. Wa fo wa wibot. Sasa na bwana. Kafu mbumbu kafu odzamana bana tunakie. Ali mwan anawo mbaba mboro wa bena ali mwan ifo anana no zama zin seki womba oto isim ongumu zama zin seki womba mai zam bwana bokawo yawo wawo ki bokawo sisi wawo ki zama muro yezi wawo ki sasa na bwana. Tu n'écoutes personne, tu n'écoutes personne, tu n'écoutes personne, tu n'écoutes personne. Je comprends pas. Même les sorciers, à un moment donné, ils ont peur de certaines choses. Même les sorciers disent que, ah, ils avaient dit, monsieur qui d'abord. Même un sorcier dira, non, ça, je ne peux pas faire ça. Waouh, qui mourit ici. Wosi ki amure bu wa ko kizume zinwon zama isin da wa ko do won izame di masaki da bo izame di masaki wa zama zin esini wa ko kizume zinwon wa bini zeyevu then wo to vale wa bini evu de wa bini an evu Otofo va otova abumana wabini evu de wabini wabena evu da ake ki amure evu mezi ko awon evu da ake ki amure evu mezi
Et vous, da que kia morezin, vous mezi. Le vampire n'emmène nulle part. Le vampire n'emmène nulle part. Le vampire n'emmène nulle part. Tu comprends? Parce que toi, tu as confiance au vampire. Mais le vampire n'emmène nulle part. On te parle doucement, tu n'écoutes pas. On te parle à voix haute, tu ne comprends pas. On te gronde, tu ne comprends pas. On t'insulte, tu ne comprends pas. Parce que tu crois au vampire. Toi, tu n'es pas fétichiste, tu n'es même pas franc-maçon, tu es un vampireux. Tu es des petits enfants dans les villages, quand on leur demande d'aller à l'école, ils ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils veulent sortir en vampire. Tu es ce genre de petits enfants-là. Ça, c'est d'abord. C'est quoi ton problème? Tu n'as même pas pitié de ta mère. Tu n'as même pas pitié de ta mère. Ta mère t'a envoyé à l'école, tu n'es pas parti. Oh, je n'étais pas motivé. Mais tu crois en quoi? Wabinaza. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Moi, j'aimerais savoir. J'aimerais que tu me dises que, ah, parfait, tu vois là. Moi, je crois en telle chose. Tu crois en quoi? Le vaudou. Et Vouda que qui vous mezi. Le vampire n'emmène nulle part. Donc tu ne peux pas croire au vaudou. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Wabinu fwaza, wabina mo boumene ove. Mais nous on te dit rien, nous encore ça nous dérange pas en fait. Moi ton grand frère parfait, ça me dérange pas. Je m'en fous de ta vie. Moi je construis la mienne. C'est ta vie et c'est ton affaire, Antoine. En tout cas, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Moi, je te parlais comme mon père me parlait. Ben écoute, tu vas parler que c'est ton affaire. Hein. Ça c'est ton affaire. C'est ton affaire. Moi, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que j'ai à faire. Tu ne veux pas apprendre, c'est ton affaire. Donc, c'est comme ça que mon père me parlait. Et moi, je te parle comme ton grand frère, je te dis que si tu ne veux pas changer, c'est ton affaire. Si tu comptes sur le vampire, c'est ton affaire. Ça, c'est pas mon histoire, ça, c'est ton affaire. Parce que tu trouveras toujours plus sorcier que toi. Parce que le vampire n'emmène nulle part. Ne t'emmènera nulle part. Tu voles l'argent. Tu mens. Tu couches avec des hommes. Tu couches avec des femmes. Tu couches avec des bébés. Tu manges à chair humaine. Mais dis-moi un peu la seule chose que tu fais de bien sur terre. Tu es tantôt chrétien, tantôt musulman, tantôt bouddhiste, tantôt franc-maçon, tantôt vaudiste. Mais à un moment donné, tu vas aller où? J'aimerais savoir, tu iras où? Quand tu vas mourir, tu iras où? Moi, je te pose cette question. Tu vas aller où? Un homme doit pouvoir faire un choix entre le paradis et l'enfer. Toi, tu n'es ni au paradis, ni en enfer. Mais tu iras où? Moi, je te pose cette question. Hein, Ali Bongo? Mais non, 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 non. Les pauvres hommes ne perçoivent pas leur pension à la CNSS. Les pauvres hommes ne perçoivent pas leur salaire à la poste. Tu es en train de liquider la poste. Est-ce que le problème de la poste était un problème de moyens? C'était un problème de gestion. Est-ce que... Comment une banque peut tomber en faillite? Tu as entendu ça où? Dites-moi un peu. Combien de banques au monde tombent en faillite? Combien de banques au monde tombent en faillite? Combien? Pour qu'une banque puisse tomber en faillite, ça c'est l'une des choses les plus difficiles qui puisse arriver. Parce que la banque, surtout en plus en Afrique, comment une banque au Gabon peut tomber en faillite? Les banques ne prêtent pas n'ont pas de politique de prêt pour créer des entreprises. Tout ce qu'elles font, c'est recevoir, recevoir, recevoir. Mais comment une banque qui ne fait que recevoir de l'argent, qui n'investit pas, fait pour tomber en faillite? Moi, j'aimerais savoir. Dis-moi.
À part, bien sûr, si tu fais comme ta mère a fait, enfin, ta mère adoptive, ok? À part, bien sûr, si tu fais comme ta mère adoptive a fait, tu vas dévaliser la banque dans la nuit, elle tombe en faillite. Mais comment une banque qui fonctionne fait pour tomber en faillite? Comment? Mais ça n'a pas de sens. Tu as augmenté le prix du carburant, non? Voilà. Dis-moi un peu. Aujourd'hui, là, quand tu as envoyé les camions de l'armée pour transporter les élèves, l'État gagnait combien? Zéro. Mais le carburant que l'État a utilisé pour transporter les élèves, l'État a dépensé l'argent pour ça. Du coup, comme je te l'ai dit bien avant, ta politique est faite et mise en place pour pouvoir appauvrir l'État. Tu n'as pas de politique, tu n'as pas de conception de développement. Avec toi, on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut que reculer. On ne peut que reculer. En fait, on ne te déteste même pas. On ne veut plus de toi, tout simplement. On ne veut plus de toi. Que tu sois beau, que tu sois bien, que tu sois riche, que tu sois élégant, que tu sois visionnaire, que tu aies des... Non, c'est pas grave. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Nous, on ne veut plus de toi. Laisse-nous dans notre pauvreté. Pars dans ta richesse. On ne te demande rien de plus que ça. Pars. Il n'y a qu'au Gabon où le transport commun est gratuit. Il n'y a qu'au Gabon où les transports communs sont gratuits. Il n'y a qu'au Gabon où l'État investit gratuitement. Il n'y a qu'au Gabon où les investissements de l'État sont mis en place pour ruiner l'État. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre en place une véritable politique de rente au Gabon. Tout ce que tu peux faire, c'est mettre en place une politique d'appauvrissement. Toutes les politiques de rente que l'État devait mettre en place, tu ne les as pas faites, mais tu ne fais que mettre des politiques d'appauvrissement. Tu as organisé 2 cannes, ça a rapporté combien à l'État gabonais? Rien, mon petit frère Ali Bongo. Tu veux que je te parle encore dans quelle langue? Je te parle en turc, tu ne comprends pas. Je te parle en français, tu ne comprends pas. Je te parle en fan, tu ne comprends pas. Je te parlerai dans quelle langue? Mais il n'y a pas de souci, reste encore là. Comme tu veux rester, reste. Mais tu vas partir. Tu ne dois pas partir, mais tu vas partir. Et quand tu partiras, malheureusement, pour toi, ce ne sera pas bien pour toi. Ce ne sera pas joli à voir. En fait, ce qui se passe, c'est que on n'a même pas besoin de faire l'activisme avec toi. On n'a même pas besoin de faire l'activiste avec toi. En fait, avec Ali Bongo, on n'a pas besoin de faire de l'activisme. Avec Ali Bongo, il faut simplement s'asseoir et attendre. Parce que lui-même, il fait de l'activisme pour nous. Ali Bongo est un garde du terrain. Ali Bongo est un garde du terrain. Lui-même, il met en place des actions pour qu'il dégage. Pourquoi? Parce que mon petit frère ne voulait pas aller à l'école quand papa disait d'aller à l'école, quand maman demandait d'aller à l'école. Même pas seulement l'école. Il n'a aucun brin de sagesse parce qu'il croit aux vampires. Wabun et vous de Wabun et vous, on en aime. Et vous d'ailleurs, vous me dites. Et vous, d'ailleurs, qui kawa, vous me dites. Murasi qui tombe na bonne
Kambole, non, et vous là, Kambole, vous les mesi. Le vampire n'amène nulle part. Nulle part. Tu es sorcier, tu es un vampireux, tu n'es même pas un sorcier. Tu es un vampireux. Tu es un vampireux. Tu sors en vampire, toi là. Tu n'es même pas franc-maçon, tu es un vampireux, toi là. Tu passes ton temps à vamper, à vamper, à vamper, à vamper. Voilà pourquoi tu es bête comme ça là. Des grandes personnes te parlent, tu n'écoutes pas. Les petites personnes te parlent, tu n'écoutes pas. On fait comment? On te crie dessus, tu ne comprends pas. On te parle à voix basse, tu ne comprends pas. On donne des conseils, tu ne comprends pas. On fait comment? Ça, c'est bon. Il y a quoi même? Ali Bongo, il y a même quoi? Tu es sûr que vraiment dans le Gabon là, tu es la seule personne à qui on devrait se préoccuper? Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire. Et c'est seulement toi on va se préoccuper que de toi. Que tu es qui? Tu es qui? Parce que tu crois au vampire. Le vampire. Le vampire. Le vampire. Le vampire. Le vampire. Toi et Akromé, si vous êtes retrouvés deux gros vampireux. Vous n'êtes pas des sorciers. Vous n'êtes pas des magiciens. Vous n'êtes pas des ngangas. Vous n'êtes que des vampireux. Tu sais ce que c'est un vampireux? En Afrique, c'est ce qu'est un vampireux. Un vampireux, c'est pas un sorcier. Un vampireux, c'est le déchet de la sorcellerie. Quand tu n'as pas été un bon sorcier, tu deviens un vampireux. C'est-à-dire que tu ne vaux rien. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne vaux absolument rien. Non. Donc tout ce que tu fais, en fait, tu ne réussis en rien. Tu es en franc-maçonnerie, tu es un piètre. Tu es un piètre franc-maçon. Un piètre franc-maçon. Socialement, maritalement, en tant que père, élève, rien du tout. Il n'y a rien sur cette terre où Ali Bongo a pu dire que oui, j'ai réussi. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu as réussi en quoi? La musique, nul. L'école, nul. En amour, nul. Papa, nul. Enfant, nul. Tu es nul en tout. Donc, on fait comment? On fait comment? Moi, j'aimerais, en fait, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. La dernière fois, je t'avais dit la dernière fois que, écoute, tu sais, moi, je viens de te parler comme ça. Je te parlais comme les petits gens, parce que tu es mon petit, tu vois, non, tu es mon bindi. Bindi, il faut écouter les grands. Mon bindi, tu es mon bindi. Ali Bongo, tu es mon bindi, tu es mon petit. Il faut écouter les grands. Parce que quand les grands parlent, il faut écouter. Bindi, ton sense a change. Tu connais le mot là, non? Tu te rappelles, non? Tu ne tournes pas ça là. Tu ne travailles pas avec ça. Ça ne se passe pas comme ça, la vie. Dans la vie, il y a des règles. Dans la vie, il y a des interdits. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en tant qu'homme. Un homme ne couche pas avec un autre homme. Ça ne se fait pas. Ça là, ça ne se fait pas. Tu comprends? Un homme ne couche pas avec un autre homme. Ça ne se fait pas. C'est contre nature. Même les animaux ne se couchent pas entre hommes, entre mâles. Pourquoi toi, l'homme qui est si réfléchi, tu vas le faire? Pour quelle raison? Ça n'a pas de sens. D'accord? C'est pas normal.
Un homme ne couche pas avec un autre homme, Ali Bongo. Je crois que c'est là où tu as raté le coche. C'est là où tu as raté. Tu avais un avenir en or. Tu étais, tu avais un avenir en or. Tu as laissé l'école pour aller coucher avec les hommes. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu espérais avoir en fait? Tu espérais quoi? Aujourd'hui, tu te plains partout où les Gabonais ne m'aiment pas. Les Gabonais ne m'aiment pas. Les Gabonais ne m'aiment pas. Mais tu espérais quoi quand tu allais coucher avec des hommes? Tu espérais quoi? Un homme ne couche pas avec un autre homme. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de tolérance zéro. J'en ai rien à cirer. Un homme ne monte pas sur un autre homme. Il n'y a pas de ça. Je t'avais dit la dernière fois que mon père me disait souvent, un enfant ne ment jamais à son père. Un enfant ne ment jamais à son père. Toi, tu mentais à ton père. Tu mens à tout le monde. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Même dans le rêve, même dans tes rêves, tu mens. Tu mens à tout moment. Tu mens. Si tu mens à tout le monde, tu diras la vérité à qui? Tu diras la vérité à qui? Tu trompes tout le monde. Tu as trompé Dieu. Tu trompes le diable. Tu iras où? Parce que quand tu es avec Dieu, tu vas encore faire les choses du diable. Mais tu iras où? Tu iras où? Ni l'enfer, ni le paradis, personne ne peut te prendre. Tu ne peux pas venir en enfer. Mais Ali Bongo, tu ne peux pas venir en enfer. Tu peux même péder le diable, toi là. Tu es un pédé, en fait, tu es un pédé chronique. Tu ne peux pas aller en enfer. Tu ne peux pas aller en enfer. Tu peux même sodomiser le diable. Parce que tu es un véritable pédé, un pédé chronique. Tu sais, ça veut dire être pédé. Quand on te dit homme politique, homme d'État, chef d'État, on dit que le président de la République gabonaise est un pédé. Tu sais ce que ça veut dire? Quand on dit le président de la République gabonaise est un pédé, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que mais non, mais ça veut dire qu'en fait, lorsque tu vas dans les conférences, les gens se posent des questions. Est-ce que le mec a porté la garniture? Est-ce qu'il a porté les couches? Est-ce que... On se pose la question, qu'est-ce qu'il a fait dans la veille? Allez, beaucoup. Tous les chefs d'État africains, quand ils te regardent comme ça, ils disent, ah, le gars là, donc c'est vraiment vrai que le gars là, donc Akombesi le prenait pas derrière. Les gars, tu vois, tous les chefs d'État africains, quand ils te regardent, ils s'imaginent comment Akombesi te prenait à cheval. Je te rends compte un peu? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas les bonnes choses. Tu crois que quoi? Tu penses quoi? Parce qu'ils font les sourires avec toi. Tous les chefs d'État africains, quand ils te regardent comme ça, ils te disent, ah, vraiment, ah ça. On t'imagine, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme, bref, j'ai pas envie de revenir sur celle-là, sinon ça va faire le bruit. Je vais prendre comme quel exemple. Tu te rappelles lorsque Lauriane Nkondo avait eu son problème. Tu sais, ce qui est paradoxal, c'est que après que Lauriane Nkondo ait eu son problème, bizarrement, elle était de plus en plus attractive par rapport aux hommes. Les hommes voulaient toujours de plus en plus d'elle, en fait.
C'est-à-dire, je l'ai croisé peut-être 2 ou 3 fois en ville comme ça, mais il faut voir comment les hommes sont très attirés par elle. Bizarrement, pourquoi? Parce que tout le monde a l'accusé de savoir comment elle peut être. Tu vois un peu? Ça crée le vice. Et toi, c'est la même chose. Tous les chefs d'État africains, quand ils te voient, ils se disent que « Ah, mais le mec là, c'est quoi sa position favorite ?» Donc, ce qui fait que moi, je te parle comme mon petit frère. D'accord? Moi, je te parle comme mon petit frère. Violette dit, on juge l'homme et sa politique. Ou autre chose. Je déteste, c'est vrai, mais je ne déteste comme toi sur sa politique. Violette, je ne parle pas d'Ali Bongo comme un homme politique. Je parle d'Ali Bongo comme mon petit frère. Il faut bien lire. Je n'ai pas dit Ali Bongo, le président de la République. Ali Bongo, ce n'est pas un homme politique. Ça, je pense même que c'est là l'erreur que nous avons commise. La première erreur, c'est que nous avons pensé que nous avons affaire à un homme politique. Ali Bongo n'a rien d'un homme politique. Ali Bongo n'est pas... En fait, Ali Bongo n'a aucune politique. Ali Bongo est un... Il n'a rien sur le plan de... En fait, je suis obligé de donner des conseils parce que, tu sais, je vais dire la même chose. J'irai même plus loin, Violette. L'éducation d'un homme, quand elle a raté à ce niveau, n'espérez rien à l'avenir. Comprenez? Parce que si on parle politique, j'ai tellement fait des lives sur la politique, j'ai tellement expliqué des choses, j'ai tellement... Et je vais encore continuer. Mais aujourd'hui, je me suis dit, peut-être il faudrait m'adresser à Ali Bongo comme mon petit frère, parce que c'est mon petit frère. Parce que si Ali Bongo était un homme politique, je dirais qu'Ali Bongo est piètre comme homme politique. Il n'est même pas seulement piètre. Ali Bongo était un danger pour lui-même. Je pense qu'on devrait exorciser Ali Bongo. Il faut qu'on trouve un moyen pour soigner l'enfant. L'enfant ne va pas bien. Je pense que si son père lui avait donné des conseils quand il était plus jeune en disant qu'un homme ne monte pas sur un autre homme, je crois que ça aurait déjà été un début. Parce qu'avec les Bongos, tout va d'interdit à interdit. Donc, lorsque vous me dites qu'on juge un homme sur ses actions politiques, je suis désolé, Ali Bongo, je ne m'adresse pas à lui comme homme politique parce que Ali Bongo, pour moi, je ne le considère pas comme un homme politique. Il n'a rien d'homme politique. C'est quoi un homme politique? Un homme politique, c'est une personne qui a une politique qui lui défend. Ali Bongo défend quelle politique? Dites-moi un peu la politique qu'Ali Bongo défend. Quel est son projet de société? C'est quoi son projet de société pour le Gabon? Qu'est-ce qu'il a pu mettre en application pour le Gabon? Tout ce qu'Ali Bongo met en place, ce n'est pas des politiques qui permettent de développer le pays, mais ce sont des politiques qui permettent d'appauvrir le pays. Quel est cet homme politique? Encore que Macron, lui, qu'est-ce que Macron lui fait? Macron, lui, il a une politique, au moins on sait que Macron est là pour enrichir les hommes riches. Sa politique est clairement orientée vers celle des personnes riches. Mais Ali Bongo, sa politique, elle est orientée vers qui? Ni les hommes riches ne peuvent s'enrichir, ni les hommes pauvres ne peuvent s'enrichir. En fait, ni l'État ne peut s'enrichir. Ah oui, tiens, tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Il a un projet de société. Ali Bongo a comme projet d'appauvrir le Gabon. Alors, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? La grève des enseignants, la grève des transporteurs, elle est orientée, elle est issue de tout le monde, on connaît les causes, mais qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise le matériel militaire pour pouvoir transporter les riverains. Mais la question que moi je pose, c'est que il va le faire jusqu'à quand? Aujourd'hui, Ali Bongo a pu déposer les enfants à l'école, mais demain il le fera encore. Est-ce que ça c'est une vision d'homme politique?
Et en plus, moi, je ne juge pas Ali Bongo. Parce que juger Ali Bongo, c'est comme si on considérait que Ali Bongo a commis un crime. Il n'a pas commis un crime. Il n'a pas commis de crime, en fait. C'est un adolescent. Il est encore en train de vivre sa puberté, là. C'est un pubère, en fait. C'est pas un crime d'être pubère. Et quand nous sommes face à un adolescent, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit parler à l'enfant. On doit orienter l'enfant. Ali Bongo, il faut l'orienter. C'est un enfant qu'il faut orienter. C'est-à-dire que quand vous parlez de Pyongyang en Corée du Sud, il va falloir aussi penser à Ali Bongo. Parce qu'il n'y a pas une différence en fait. À la différence que lui, là-bas au moins, il conditionne son pays à une politique pour développer une autre facette. C'est-à-dire que sa politique, c'est de pouvoir avoir les arguments militaires à pouvoir se battre contre les monstres, du moins contre les dirigeants de ce monde. Mais Ali Bongo a quelle politique? Pour ceux qui ne veulent pas d'Ali Bongo, il faut défendre la politique, il faut l'attaquer. Quelle politique Ali Bongo? On ne peut pas défendre une politique avec Ali Bongo. Ali Bongo n'a même pas... Ali Bongo, tu ne... N'importe qui... Ali Bongo ne peut même pas soutenir un débat avec... C'est-à-dire qu'un enfant qui à l'école primaire se présente aux élections présidentielles peut défendre un débat sur table avec Ali Bongo et même le... Vous comprenez un peu ce que je vais dire, quoi? Non. Mais je n'attends pas qu'il m'écoute, Natacha. Nathalie. Natalia. Je n'attends pas qu'Ali Bongo m'écoute. Parce que si j'espérais qu'il m'écoute, ça veut dire que j'espère qu'il puisse changer. Mais je n'espère même pas qu'il puisse changer, j'attends juste qu'il parte. En fait, il doit juste simplement partir. Parce que si encore j'espérais qu'Ali Bongo m'écoute, quand tu parles, ça veut dire qu'en fait, je me donne une chance qu'il puisse changer. Moi, je ne veux pas qu'il change, je veux qu'il reste tel qu'il est. Mais je veux juste qu'il dégage parce que c'était un danger pour notre État. C'est tout. C'est tout en fait. Mais je comprends, pour certaines personnes, nous sommes en politique et le langage politique doit y être. L'argument politique doit y être. Les bassesses ne doivent pas venir. Moi, j'ai bien dit, mon petit frère Ali Bongo vient t'asseoir, on va discuter. C'est une conversation entre grand frère et petit frère. Donc, c'est comme ça que je vois la chose aujourd'hui. Si j'aurais parlé de politique en parlant d'Ali Bongo comme un opposant qui s'adresse à un autre opposant, à ce moment, j'aurais un autre type d'argument. Je viendrai sur la question politique, je ferai une analyse politique, vous voyez un peu ce que je veux dire, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais là, c'est différent. Déjà même, ce langage, il ne peut pas le comprendre. Il faut aller terre à terre avec lui. Il faut descendre en fait. Il faut aller au plus bas avec lui. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a vraiment pas matière à vendre. Il n'y a pas matière il y a pas matière à étudier. Il n'y a pas matière à vendre en fait avec lui. Donc mon petit frère Ali Bongo, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je ne vais pas être long. Je veux juste te dire que ce que tu as fait aujourd'hui ne servait à rien. Ça ne sert à rien. Si tu veux te comporter en homme politique, un homme politique s'assoit, écoute son peuple et essaie de faire en sorte de mettre des outils politiques pour pouvoir pallier les problèmes. Un homme politique n'attise pas ou ne crée pas des problèmes inutilement. D'accord? Parce que tu as augmenté le carburant, nous savons pourquoi tu as augmenté le carburant. Après la vente des actifs de Total, d'accord? Où le Gabon désormais ne perçoit plus hein, l'argent qu'il devrait percevoir de la vente des puits que Pétrole exploitait, qui ont été rachetés par Perenco. Il faut aujourd'hui que tu essaies de combler tant bien que mal le manque à gagner. Moi, j'ai compris ça. Mais seulement,
tu le fais en appauvrissant encore plus l'État. Parce que quand tu prends le matériel de l'armée et que tu envoies à la disposition des populations, tu n'aides pas les populations. Tu n'aides pas, non seulement tu n'aides pas la population, mais en plus tu n'aides pas l'État. C'est parce que la population, le peuple ne te demande pas que tu mettes à leur disposition les voitures de l'armée. Le peuple te demande simplement de partir. Il ne te demande rien en fait. Pars. Tu comprends? Donc, je sais que tu vas peut-être suivre ou tes amis vont te faire le compte rendu. C'était ce que ton grand frère avait à te dire aujourd'hui. Pour le moment, je suis un peu occupé. Voilà pourquoi je ne fais pas les directs en ce moment. Mais quand j'ai reçu tous ces messages, toutes ces vidéos, toutes ces photos, je voulais quand même te parler comme un grand frère. D'accord? Donc, petit frère, un homme ne monte pas sur un autre homme. Que les gens qui viendront défendre ces points de vue, j'en ai rien à cirer. Je dis, un homme ne monte pas sur un autre homme. Quand tu as commencé à faire ça, c'est là où tu as raté le coche. D'accord? Donc de toi, on n'attend rien d'intéressant, on n'attend rien d'important. On veut seulement que tu partes. Ok? Voilà. Donc merci pour ceux qui m'ont suivi. Ceux qui peuvent partager, ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. En tout cas, moi, je t'envoie ça sur ton Facebook tout à l'heure. Comme ça, tu pourras suivre quand tu auras le temps. Bien quand tu seras dans les toilettes. Parce que comme disait mon père, un homme, c'est quand il est aux toilettes qu'il se remet en question. Donc quand tu seras aux toilettes, tu regardes la vidéo et j'espère que ça pourra t'inspirer. D'accord? Quand tu seras aux toilettes, au tabana, au sonné douana, oui, si manaki, manga boyen, manga yen boyen, on a si ma on a si manaki, manga yen fa boyen. C'est ça que mon père me disait. C'est quand tu es aux toilettes que tu te remets en question. Donc quand tu es aux toilettes, assieds-toi, remets-toi en question et puis c'est tout quoi. Donc on ne veut même pas on veut seulement que tu partes, pas que tu changes, reste comme tu es mais pars. Ok? Bon, merci pour ceux qui m'ont suivi, ciao, bonne soirée.